Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu extrêmement connu qui est sorti sur Saturn, qui était quand même beaucoup plus connu sur PlayStation du coup que sur Saturn. Il s'agit de Wipeout. Alors ici c'est la version japonaise de Wipeout pour la Sega Saturn. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc globalement il n'y a pas grand chose, hein, donc c'est pas terrible la version japonaise de ce jeu. Ils sont pas beaucoup foulés. Le CD est franchement, mais basique au complet, c'est un truc, voilà, couleur CD avec simplement marqué, voilà, la chose ici, enfin le titre, etc. Donc c'est très 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 sommaire. Et la notice qui n'est pas beaucoup plus fournie du coup que le CD en termes de qualité d'illustration ou quoi que ce soit, puisque la notice doit faire au bas mot, allez, 12 pages. Donc on est parti, Wipeout. F3600 Anti-Gravity Racing League. Waouh, tout ça en même temps. Alors bizarrement ce jeu-là, j'y ai plus joué sur PlayStation que sur Saturn, parce que je savais même pas moi à l'époque que ce jeu était sorti sur Saturn. Donc je l'ai plus connu sur PlayStation. Est-ce qu'il y a vraiment de grosses différences au niveau graphique, au niveau du défilement ou de la qualité du gameplay? Honnêtement, je ne sais pas, je ne pourrais pas dire parce que ça fait tellement de temps que j'y ai pas joué que ça va être très très difficile pour moi de me rappeler. Donc ici, on a le frein droit, le frein gauche, d'accord. Les armes, c'est le C, thrust, c'est le B. On peut changer la vue avec le A et le Y. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On peut changer la vue avec A et Y. Genre, pourquoi on l'a pas mis A et X, les deux en même temps? C'est A et Y, ça n'a strictement aucun sens. Putain, cette manette de Saturn a jamais été franchement optimisée au niveau du gameplay. Il y a vraiment des mecs qui ont utilisé ou qui ont programmé la manette de Saturn, mais vraiment comme des cons, quoi. Il y a rien d'autre à dire. Voilà, donc ici on a le menu avec le Start Rate Option, Load Data, Save Data, donc c'est assez sommaire aussi, hein, il n'y a pas grand chose. Contrôleur, on peut choisir donc la configuration des touches, l'audio et View, et regarder les meilleurs temps des gens qui ont joué à ce jeu. Je ne sais pas s'il y avait une version, si c'était un mode en ligne ou pas. Je pense que celui-là, on ne pouvait pas jouer en ligne. Il n'y avait pas de mode online pour le Japon. Donc on a les Venom et les Rapier Class. Ensuite vous avez le championnat, Single Race, Time Trial. Bon, le truc tout à fait classique, on va dire. Il n'y a pas de... Très peu de choses nouvelles ou un petit peu farfelues. C'est vraiment dans le pur classique jeu de course, single race, time trial. Oula, ils se sont trompés là. Time trial. Ils se sont trompés. Donc une petite faute de frappe. Il faut le noter. Ensuite, AG System, Oricom Research. Ça, je me rappelle plus de ce que c'était, ce truc. Star Direct, ça je crois que c'est le type de vaisseau auquel on a droit. Donc évidemment, chaque vaisseau a ses capacités, plus rapide, plus léger, plus lourd, moins stable, plus puissant, etc. Et là, vous avez donc les soi-disant pilotes donc de AG System avec le logo ici, avec Oricom ici avec le logo, voilà, de chaque personnage. Voilà. Avec les Keyrex, voilà, et les Phaser. Dans ton Phaser. Alors voilà. Donc vous avez 8 personnages. Je ne sais pas s'ils sont tous disponibles d'entrée de jeu, donc on va voir ça de suite dans la petite démo que je vais faire après. Et puis voilà, donc du coup cette notice extrêmement courte, elle fait exactement 16 pages. Voilà, c'est ça, hein, voilà, elle fait 16 pages, 17. 18 si on compte la 4e de couverture. Donc très faible qualité de cette notice pour un jeu quand même qui méritait beaucoup mieux. Allez, à tout de suite pour une petite démo.
Allez, nous voilà sur Wipeout, c'est parti. Alors j'ai pris la première classe et bon j'ai choisi un vaisseau tout à fait classique. Hein. Je l'ai pris surtout par rapport à la couleur. Alors il faut que je me remette un petit peu d'aplomb, ce qui n'est pas gagné. Parce que c'est un jeu sur lequel j'ai absolument pas de base par rapport à la Saturn. J'avais plus l'habitude de PlayStation. Et donc les gâchettes là pour freiner et faire les petits virages à gauche et à droite, c'est un peu plus tendu. Mais enfin bon bref, on va essayer de se démerder pendant quelques minutes, histoire de montrer un petit peu le jeu sur Saturn. Voilà, donc là je crois que j'ai utilisé un bonus il me semble. Voilà. Bon alors là, la vitesse de défilement est quand même plutôt bonne. Et aussi le champ, enfin la distance d'affichage me semble être franchement très très correct. Mais qu'est-ce que je fais là, sans déconner. Hop, allez. Alors après au niveau de la bande son, alors moi je suis pas fan de techno. Clairement pas fan de techno, c'est quelque chose, c'est une musique qui me laisse complètement froide. Et donc par rapport à ce jeu qui est plutôt bon, pour moi c'est un petit peu quelque chose de négatif, même si globalement la musique peut se prêter à ce type de jeu, parce on est dans le futur, que la techno c'est une musique électronique. Qu'est-ce que je fais là etc. Mais moi je suis pas fan de la musique techno, donc du coup ça a un petit peu tendance à me casser les couilles. Oula, qu'est-ce que je... Je vois rien parce que je suis loin aussi. Alors c'est un petit peu difficile de voir les tracés. Je vais essayer de me concentrer un minimum. Pas me rataper tous les murs. Alors il n'y a pas de dégâts dans le jeu. Vous pouvez taper les murs autant de fois que vous voulez. Ça ne fait que vous ralentir. Alors le frein est à utiliser de manière extrêmement précise dans les virages où vous en avez besoin, parce que sinon vous pouvez prendre les virages sans freiner. Ah merde, je l'ai pas visé. Ouh là là. Je ne l'ai pas visé. Hop. Alors des fois les armes c'est un peu de la merde, hein, je le dis clairement, parce que pour viser à la vitesse où vous allez, et vu aussi des fois la qualité graphique qui ne vous permet pas forcément d'avoir une précision dans les tirs, il me fait chier lui là. Je suis combien? Je suis 3ème. Oh, putain, chaque fois que je me prends ce putain de mur là. Allez, on va essayer de... Alors les virages un petit peu serrés, c'est pas facile à prendre, je le dis clairement. C'est pas du tout la maniabilité d'un Mario Kart. Il n'y a pas la possibilité vraiment de déraper. C'est une sorte de technique où les virages sont pris... il y a une inertie vraiment à apprendre dans ce jeu au niveau des virages. Hein. Oh putain, qu'est-ce que je me suis fait faire là? Ok, donc là j'ai une protection. Alors, il faut savoir quand même que ce jeu, quand il est sorti sur PlayStation, c'est aussi l'un des jeux qui a bien boosté les ventes de la console. Franchement, c'était assez impressionnant de voir cette qualité graphique, cette rapidité. Ce fun aussi, hein, parce que c'est franchement un jeu fun quand on le maîtrise. Par contre, quand vous jouez à deux, qu'il n'y en a que un qui le maîtrise, ce jeu c'est un peu con, parce que l'autre franchement il est à la ramasse, donc ça sert à rien. La personne totalement débutante à ce jeu, s'il joue contre quelqu'un d'expérimenté qui a joué des heures, il a quasiment aucune chance. Hein. Aucune chance. Donc là j'ai visé nulle part. C'était pour voir si j'avais une arme. Et oui, j'en avais une. Donc en bas à droite, vous avez ma jauge de puissance. On peut appeler ça aussi la jauge de vitesse, quelque part. En haut à droite, la position, le chronomètre qui est en bas à gauche. Et le nombre de tours en haut à gauche. Voilà. Et le petit icône que vous avez là, le truc rose, c'est l'arme que j'ai et que je peux utiliser. Alors je sais pas, je ne me rappelle plus combien d'items il y a exactement. Il y a le missile, il y a la protection, il me semble qu'il y a le boost aussi, une sorte de boost. Voilà. Bon, là j'ai le missile en rouge. Il me semble qu'il y a aussi une sorte de boost qui vous permet d'aller un peu plus vite. Une sorte de champignon à la Mario Kart.
Voilà, bon, ben, j'ai fini deuxième en mode facile, hein, puisque le mode Venom, c'est le mode facile. Bon, j'ai pas fait une course exceptionnelle, clairement. Donc 9, 7, 5, 3, 2, 1, et donc les deux derniers ont 0. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc là, on peut marquer son nom, on n'en a rien à branler. Voilà, donc si je devais faire quand même quelques reproches à ce jeu, ben, premièrement, les tracés sont pas forcément des fois très clairs au niveau voilà, visuel. Alors ça, c'était peut-être moins un défaut sur les télé cathodiques ou quoi que ce soit, mais là, sur un écran plat, putain, on voit trop les défauts. Donc c'est extrêmement difficile des fois de faire la part des choses. Et peut-être aussi, j'avais plus l'habitude de jouer carrément collé, la tête collée contre l'écran quand j'étais plus petit. Chose qui n'est plus possible désormais. Parce que là, si je joue la tête collée contre l'écran, je vois que 20% de mon écran. Donc ça sert à rien. Et aussi la musique. Voilà, la musique pour moi, enfin en tout cas ça c'est subjectif, la musique pour moi est clairement naze. Euh, de la techno qui en plus se ressemble, hein. Franchement, c'est à... Merde, on va pas enlever son truc. À peu de choses près, c'est la même musique, donc c'est un peu redondant au niveau de la musique, c'est casse-couille. Alors, il me semble aussi qu'il y a le missile à tête chercheuse. Ah merde, j'avais bien fait les deux premiers virages, j'ai chié l'autre. Voilà. Bon après si vous aimez la techno, clairement, pour ce jeu, vous kiffez quoi, hein. Il n'y a pas photo là-dessus. Euh, c'est le pur bonheur, hein. Si vous aimez la techno, franchement, vous pouvez vous faire plaisir. Donc graphiquement par contre c'est vrai que ça en impose pour l'époque. Même si je trouve quand même que la version PlayStation était plus belle, hein. Je ne sais pas si on pourra me confirmer la chose, mais il me semble qu'elle était un peu plus fine au niveau des détails, des textures notamment, euh, de ce que je peux me rappeler. Parce que je trouve ça quand même plutôt bon sur mon terrain de jeu, on va dire. Mais tout ce qui est texture vraiment aux alentours, je trouve ça un peu dégueulasse. Et il me semble quand même que sur la PlayStation, c'était plus beau. Voilà. Allez, je vais faire le dernier tour. Et puis on va s'arrêter là. Donc voilà, Wipeout, vraiment très très bon jeu. Alors le studio de développement qui a créé ce jeu n'existe plus. Il me semble quand même qu'il y a eu un autre Wipeout qui est sorti, une autre version beaucoup plus moderne de ce jeu qui est sorti. Donc ça va me confirmer ça aussi, je crois que c'est le cas. Alors putain, heureusement qu'on ne prend pas les dégâts parce que sinon je serais déjà mort depuis 10 ans, hein. Ça sert à rien, de toute façon. Ah mais de toute façon je suis premier, je suis premier. Je suis premier. Bon après c'est franchement un coup à prendre, hein. Le gameplay est vraiment bon, c'est juste un coup à prendre. Coup que je n'ai pas pour l'instant, parce que ça fait énormément de temps que j'y ai pas joué, mais si vous avez le coup, le gameplay est vraiment fun, hein. Allez, protection, et voilà. Alors après aussi, ce que je pourrais dire, c'est que les armes ne sont pas vraiment très pertinentes. Quand vous êtes premier, il y a peu de chances qu'ensuite on vienne vous chercher avec des armes. Vous êtes quasiment tranquille. Si vous maîtrisez bien la conduite, quand vous êtes premier, il y a quand même très très peu de chances qu'on vienne vous chercher. Donc les armes sont très très peu pertinentes par rapport à un Mario Kart par exemple. Bon, elles peuvent avoir leur petit effet quand vous êtes 3e, 4e et que vous voulez gagner quelques places comme ça. Mais si vous êtes premier et que vous maîtrisez le sujet, vous avez quasiment aucune chance de vous faire rattraper par une arme ou de finir dans les dernières places parce que tout le monde aura utilisé une arme contre vous comme Mario Kart. Donc c'est l'avantage parce qu'il faut quand même connaître le tracé. Les gens qui connaissent le tracé ont beaucoup plus d'avantages que dans Mario Kart, où même si vous connaissez très très bien le tracé, et bien dans Mario Kart vous pouvez finir dernier simplement parce qu'à un moment donné tout le monde va s'acharner contre vous. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo concernant Wipeout, sorti en 1996 ou 95 d'ailleurs, je sais plus, sur Saturn. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.